Alors, bonjour à toutes et à tous. Je prends un temps pour vous présenter un petit peu plus en détail euh, ce qu'est notre école Biotsa, notre école alternative Biotsa, avec toutes ces années aussi d'expérience dans les gens qui s'approchent de nous et qui ont envie d'avoir plus de renseignements. On se rend compte que c'est à peu près toujours les mêmes questions qui reviennent, les mêmes interrogations, voire préoccupations, et donc du coup, ça me semble juste de pouvoir y répondre d'une manière globale. Et bien entendu, de toute façon, tout projet d'inscription se fait en présence, on se rencontre, on doit se voir, on doit échanger, et même en général, on demande une immersion de l'enfant sur une petite semaine, ou voilà, si c'est des tout petits, avec temps modulable, mais pour pouvoir que la décision soit vraiment prise entre tous, entre les enfants déjà existants à Biotsa, entre vos enfants, entre nos enseignants et vous-même. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet objectif-là qu'on va présenter. Donc moi, je suis Émilie et je suis à l'initiative de cette école il y a une dizaine d'années. Donc à partir de maintenant, 2024, il y a une petite dizaine d'années. Et accompagnée bien entendu par toute une équipe d'enseignants, de parents, d'enfants. Enfin voilà, une école, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Et on a vu passer beaucoup d'êtres qui ont grandi, qui ont continué aussi après. Et, euh, et le cœur est rempli d'avoir pu semer toutes ces petites graines. Alors, la première question à laquelle j'aurais envie de répondre, ça serait qu'est-ce qui fait que Biotsa a sa propre personnalité. Chaque école est tout un monde, et je crois que chaque école aussi est le fruit de l'énergie de ceux qui la représentent et qui la portent aussi. Ici, Biotsa, en langue basque, ça veut dire le cœur. Alors la langue basque est initiée à Biotsa, comme peuvent être initiées aussi d'autres langues, surtout l'espagnol et l'anglais. Ça va dépendre des enseignants qui sont là et des compétences, et aussi de la volonté des parents et des enfants. Souvent, on leur laisse le choix, puisqu'on a un éventail d'enseignants avec le collège et tout ça, donc on leur laisse le choix aussi des langues, et c'est déterminé au début de l'année de se dire, voilà, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'être introduit au basque, à l'espagnol, à l'anglais, et un peu des deux, un peu des trois. Et en général, ça marche bien. Ce qui est important, c'est cet éveil linguistique à entendre d'autres langues, à jouer dans d'autres langues, à avoir des intervenants dans d'autres langues, des sorties dans d'autres langues. Et voilà, on essaye de favoriser tout ça. Et après, à partir du collège, par contre, les deux langues enseignées, du moins au jour d'aujourd'hui, sont l'anglais et l'espagnol. Voilà. Bien sûr, les cours, tous les cours sont en français, le reste des matières. Ce qui fait notre particularité, c'est peut-être, bon, déjà on est en pleine nature, mais ça je pense qu'il y a beaucoup d'écoles aussi qui ont cette joie de pouvoir être au contact avec la nature, mais qui fait que on a un projet pédagogique qu'on a créé et qui est basé sur les 4 éléments. Alors l'eau, la terre, le feu et l'air, et on divise ces éléments dans les périodes de l'année, ce qui nous accompagne sur des saisons, sur des continents. On part en voyage toute l'année sur tout un tas de continents, ce qui nous accompagne aussi sur des expériences avec tous les éléments, et finalement de couvrir tous les programmes de sciences à notre manière, avec l'eau, avec le feu, qui est aussi l'énergie, qui est aussi toutes ces choses-là, et aussi ce qui nous accompagne dans un projet qui prend en compte les émotions et le travail sur les ressentis et les émotions, adultes comme enfants, et en associant des éléments avec des émotions intérieures qui nous permettent tout au long de l'année de travailler sur qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que la tristesse, qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que la joie, voilà. Donc on a tout un ensemble très cohérent qui nous donne une énorme transversalité entre toutes les matières, et que tous les enseignants sont dans ce train-là, dans ce train dans lequel ils ont à la fois la grande créativité pédagogique, mais à la fois on a quelque chose en hauteur qui nous soutient, comme une ligne directrice commune, qui fait qu'on a une énorme transversalité entre les choses, et qu'il y a une grande cohérence entre ce que l'enfant apprend le matin, le soir, même si on va le prendre de l'angle de vue des mathématiques, ou du français, ou de l'histoire, ou de la géographie, ou des langues, voilà, ou des arts, ou voilà, on va essayer d'œuvrer à chaque fois dans cette cohérence. Et j'ai envie de dire, le projet éthique de fond,
il est de nourrir l'être, donc l'être humain, l'être individuel, d'être à l'écoute de son besoin, de son bien-être. C'est une petite école avec des petits effectifs. On ne peut pas grandir beaucoup plus parce qu'on n'a pas les locaux pour, et à la fois, ça nous semble déjà bien. Voilà, il y a quelque chose de familial, et c'est déjà une belle gestion de pouvoir travailler sur tout ça. Donc nourrir l'être, c'est apprendre à être et à être pour apprendre. C'est pouvoir avoir la capacité de se connaître dans ses émotions, dans son corps, de découvrir, d'exprimer, d'arriver à exprimer ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir déposer aussi des choses quand c'est un peu lourd, quand on arrive le matin et qu'on n'a pas bien dormi, quand on a eu des émotions fortes, quand on a eu des choses, voilà, de comprendre que ici aussi il y a un espace pour être à l'écoute de tout ça, et que aussi l'enfant doit être au cœur de ses apprentissages. C'est-à-dire que si il n'est pas bien dans une journée, si on ne peut pas avoir déposé un poids, en fait, tous les apprentissages sont un peu biaisés. Donc, vraiment, avec les ados comme avec les tout petits, on essaye de commencer nos journées par cette écoute-là, et on essaye aussi de les terminer par cette écoute-là. Donc, de savoir aussi être évalué, c'est-à-dire de donner de la valeur à quelque chose, à soi, à une attitude, et de savoir aussi évaluer, c'est-à-dire de donner de la valeur à l'autre, à une école, à un enseignant, etc. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, avec les ados du moins, il y a un système d'évaluation qui n'est pas basé sur des notes, mais sur des aptitudes qu'on a créé avec les adolescents. Et donc dans chaque matière, ou en fonction de ce qui doit être travaillé et ce qui doit être fait. Et les adolescents ont créé aussi un système d'évaluation pour leurs enseignants, dans lesquels ils nous évaluent eux aussi, avec des critères d'évaluation, de capacité de transmission, de capacité de cohérence, de clarté, de rester dans son axe, de patience. Voilà, et ils nous font aussi une restitution à chaque fois, enseignant par enseignant, de ce qu'ils ont de pertinent à nous transmettre. Et c'est un très bel exercice dans lequel on se nourrit les uns les autres, et puis on retrouve une forme d'humilité et d'horizontalité qui parfois peut faire défaut aussi, et on se rend compte de la pertinence et de la justesse avec laquelle les adolescents nous regardent. On est en train de mettre ça aussi en place en primaire, et il y a déjà des très belles répercussions aussi. On oublie des fois que les enfants sont aussi des grands maîtres. Enfin, en tout cas, nous, c'est important de le prendre comme ça. Donc il y a se nourrir l'être. Ensuite, il y a nourrir la nature. Parce que vraiment, dans ce projet des 4 éléments, on se rend compte que ces 4 éléments, c'est ceux qui nous permettent de vivre. Sans l'air, sans l'eau, sans la terre, sans le feu du soleil, le feu à l'intérieur, le cœur, voilà, de toutes ces choses-là. En fait, sans tous ces éléments-là, en fait, la vie n'existe pas sur Terre. Donc, tout en ayant une multitude d'approches, toutes les sagesses rejoignent à chaque fois ces enseignements-là. On ne suit pas ni des dogmes, ni quoi que ce soit, mais on se rend compte que ça nous permet de rassembler toutes les matières et à la fois d'honorer le vivant. Et d'honorer le vivant, c'est honorer les saisons, c'est honorer ce qui se passe dans la nature à chaque phase, c'est d'observer ces animaux, observer tout ce qui est vivant, observer les cycles des fleurs, des animaux, enfin comme je pense que la plupart des écoles d'ailleurs font, mais dans un cadre vraiment particulier, avec ce qu'on peut appeler les sagesses de la Terre. On étudie beaucoup les peuples racines vivants, c'est-à-dire ces vieux peuples avec leur mythologie, avec leur cosmovision, qui nous permettent tout au long de l'année en fait de se nourrir de choses qui sont encore vraies et de tous ces gardiens de la Terre qui prennent soin du vivant et qui comprennent l'équilibre qui doit être maintenu pour valoriser toutes les formes de vie, de culture, de croyance, de langue, d'honorer, de célébrer la nature, ses rythmes, ses cycles, ses éléments, ses matières. Enfin voilà, tout ça en tout cas pour nous, c'est important. Et le troisième point qui est important, c'est nourrir le collectif. Donc tisser les liens du faire ensemble. Donc le collectif, c'est à la fois le collectif des enseignants, puisqu'on est quand même plus de 10, et c'est à la fois le collectif des enfants entre eux. Donc comment on résout les conflits, comment on apprend à vivre ensemble en cohérence, et ça ne veut pas dire que tout le monde est beau et gentil à tous les moments, non, ça veut dire comment on trouve cet espace pour pouvoir retrouver l'harmonie à chaque fois qu'on pense qu'elle a été perdue. Donc on utilise tout un tas d'outils de communication vivante, de communication bienveillante, de résolution de conflits, etc., qu'on transmet aux enfants d'année en année pour qu'ils deviennent aussi des gardiens de collectifs
de se soutenir, de s'accompagner. Et voilà, les parents sont aussi bienvenus à l'intérieur de ces pratiques-là, dans la mesure de leurs possibilités personnelles et physiques. Mais c'est aussi des projets communs, bien entendu, entre les classes, entre les enfants, et c'est aussi des projets communs avec les associations et les acteurs autour de chez nous et dans notre région. Donc voilà, ça c'est déjà la première présentation de base, qui bien sûr est décrite avec plus de détails quand on se rencontre, quand on se voit, mais au moins qui donne un premier angle de vue à tout ce qu'on fait. Alors, ensuite, au niveau des rythmes, au niveau déjà de la structure, Biotsa, c'est une école associative, donc de loi 1901, dans laquelle les enseignants sont salariés de l'association ou ceux qui ont des missions ponctuelles sur des heures, des petits temps d'heures, etc. Ils peuvent être aussi, eux, dans leurs propres entreprises et ils nous font des facturations. Mais tout enseignant qui passe vraiment des journées à l'école est salarié à l'école. Cette association, elle est gérée par une trésorière et une présidente qui permettent en fait, toute la gestion de la structure de l'association en amont. Un travail de petite fourmi qui permet que tout ça soit possible. Voilà. Et qui sont bénévoles. Au niveau des entrées, comme on a précisé, l'entrée à l'école se fait en général par cette première prise de contact par mail, donc à écolealternative-biotsa@gmail.com. Et on essaye, dans la mesure du possible, de rassembler les êtres pour pouvoir faire une première rencontre. Ce qui nous permet de préserver un petit peu de notre temps aussi, et surtout du bénévolat, pour pouvoir répondre à toutes ces premières questions. Donc ça. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a l'immersion de l'enfant avant la rentrée scolaire suivante, pour pouvoir, comme je vous ai dit, répondre au maximum à cette cohérence, cette décision cohérente qu'on va tous prendre ensemble pour cheminer. Ensuite, nous avons au niveau de la vie associative, nous avons une réunion par période. Les périodes, on garde les mêmes vacances scolaires que l'éducation nationale, si ce n'est qu'on termine à la fin du mois de juin et on recommence en général dans la deuxième semaine du mois de septembre. Le reste des vacances scolaires sont les mêmes. Donc chaque période, à la fin de chaque période, la dernière semaine avant les vacances, on se retrouve en réunion, donc parents, enseignants et le bureau, pour pouvoir échanger autour de ce qui a été fait pendant la période, montrer ce qu'ont fait les enfants. Des fois, il peut y avoir des petites surprises, des restitutions, des petits spectacles, des petits chants, des petits choses, enfin, voilà, s'il y a. Et pour pouvoir échanger aussi des besoins qu'il peut y avoir, des difficultés qu'il peut y avoir, etc. etc. Enfin, voilà, c'est un temps de partage et d'échange autour d'un goûter collectif qui se fait donc approximativement tous les 2 mois. Et l'autre, c'est le point dans lequel on demande la participation des parents. Donc, c'est à cette réunion tous les 2 mois. Et on a, selon, pas dans tous les endroits au collège, ça ne marche pas comme ça, mais en primaire, les parents participent aussi au ménage. C'est-à-dire que les enfants, avec leurs enseignants, sont gardiens de l'espace dans lequel ils travaillent et du premier nettoyage pour que l'espace soit propre, en fait. On pense que ça fait partie vraiment des enseignements à transmettre. Et les parents font des roulements tous les soirs. Donc chacun a ses petites missions une fois par semaine de repasser ou de vérifier, repasser certains endroits, voilà, d'aller désinfecter systématiquement, par exemple les toilettes, voilà, mais de repasser ce qui peut avoir besoin d'être fait. Et voilà, donc ça c'est la deuxième participation qu'on demande aux parents. Et la troisième participation, c'est d'accompagner autant que faire se peut des petites sorties scolaires ou des choses comme ça pour pouvoir soutenir voilà, la participation et que ça puisse être possible aussi. Au niveau de la scolarité,
À Biotsa, je crois que c'est affiché sur notre site internet, il faut compter 300 € par mois sur 10 mois, donc 3 000 € par an, par enfant. Ça peut être payé en une fois ou mensuellement. Parfois, les parents nous demandent s'il y a des réductions pour des fratries. Et ben, on a envie de vous dire qu'on aime bien pouvoir faire ça, mais ça dépend du nombre d'enfants, ça dépend si c'est faisable ou pas. On n'a pas de subvention, on s'autofinance complètement et on n'a jamais été dans le rouge et on a toujours réussi à faire ce qu'on avait à faire. Mais souvent, ça nous est un peu difficile. Alors, il peut y avoir des cas particuliers et aussi, ça nous est déjà arrivé de solliciter une entraide s'il y a une famille qui a plus de difficultés parce qu'elle a 2 enfants, et ben de demander à des parents s'ils peuvent donner peut-être 5 € de plus par mois et que ça puisse permettre un rabais à d'autres. Voilà, donc on est ouvert aux propositions, mais d'entrée de jeu, souvent on ne peut pas trop se le permettre. Voilà. Il y a une cotisation annuelle à l'association de 50 € par famille qui est demandée, et il y a une participation au matériel, aux frais de matériel scolaire de 50 € à l'année par enfant. Voilà. Ça, c'est au niveau des frais. Toute famille a le droit de se rétracter au bout d'un mois. Voilà, au bout d'un mois, on fait un point une fois que l'enfant a fait sa période d'essai de la petite semaine avant de l'introduire. Voilà, les familles ont la possibilité bien sûr, les familles comme l'école, de se rétracter sur un choix qui aurait pu être fait si on voyait qu'il y avait des complications ou donc voilà, quelconque besoin. Voilà, au bout d'un mois. À partir du premier mois d'inscription, l'inscription vaut pour toute l'année. La seule chose qui pourrait permettre un départ, en général, ça peut être voilà, quelque chose une situation grave ou un déménagement à plus de 50 km de l'école qui donne une impossibilité aux parents de pouvoir se déplacer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les journées. Alors, en primaire, c'est du 9h 16h30, 16h15, 16h30 en général, il y a ce dernier quart d'heure où ils sont en récréation et les parents peuvent commencer à venir les chercher et échanger avec les enseignants s'ils en ont besoin, mais l'école termine à 16h30 au niveau encadrement des enseignants. Collège, c'est 9h 17h. Du lundi au vendredi, et il n'y a pas cours le mercredi. Voilà. Pour le collège, il y a des particularités puisque nous offrons la possibilité que les enfants soient en stage une fois par semaine, dans des stages qui leur tiennent à cœur, dans lesquels sont fournies des conventions de stage qui sont signées par les deux parties. Et du coup, tout au long de l'année, à partir de la 6e, ils peuvent faire des stages dans tout ce qu'ils ont envie d'expérimenter. Donc, ces stages, en général, se font le vendredi. Donc, les cours sont le lundi, mardi et jeudi au collège. Et les vendredis sont réservés en général aux périodes de stage, ou sinon il peut y avoir aussi d'autres intervenants qui peuvent être mis à disposition. Mais ça, voilà, on en parle en général quand les motivations sont là. Au niveau des repas, on a, afin de répondre aux exigences du rectorat par rapport aux normes sanitaires des aliments, en fait, nous, on a une toute petite cuisine d'appoint qui permet de temps en temps de préparer quelque chose, voilà, mais on n'a pas de cuisine scolaire, de cantine scolaire. Donc du coup, chaque enfant amène sa gamelle. Alors on privilégie en général, les parents achètent une gamelle thermos, double paroi en inox, pour bien maintenir la nourriture chaude et remplissent la gamelle de l'enfant à la maison, et puis l'enfant le mange le midi et la nourriture est toujours chaude. On a choisi, enfin nous on a choisi, mais ça a aussi été un peu une forme d'imposition du rectorat, enfin sous-jacente, en fait, les repas, donc les 4 repas ou les 3 repas au collège, sont exclusivement végétariens. Non pas par grande idéologie, même si on ressent que manger moins de viande, c'est pas mal aussi, et surtout de qualité si c'est possible, mais c'est surtout parce que les produits carnés, lactés et les poissons, en fait, ont des critères de conservation qui donneraient l'obligation de respect de la chaîne du froid.
Et du coup, comme on n'a pas cette chaîne du froid qui peut être respectée, on préfère évincer ces produits-là pour éviter tout risque, en fait, pour les enfants. Donc voilà, les collations en milieu de journée sont exclusivement des fruits frais ou des fruits secs. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que on n'accepte pas d'emballage, de goûter emballé ou de dessert emballé ou quoi que ce soit. Nous ne voulons pas gérer les poubelles qui viennent de l'extérieur. On gère les déchets qui peuvent se créer au sein de l'école, mais pas des familles. Et puis aussi, il y a quand même un critère éthique. On a notre projet pédagogique qui prétend préserver la terre, nourrir la terre. On essaye d'être cohérent, nous du moins, dans la manière de faire les choses à l'école. Donc voilà, ça nous tient à cœur à ce niveau-là. Après, chacun fait comme il le souhaite chez lui. En tout cas, voilà, les produits emballés qui gèrent des déchets ne sont pas acceptés. Et vraiment, on privilégie pour les enfants et pour la justesse entre tous que ça soit des fruits et des fruits secs. Ça peut paraître un petit peu difficile, mais pour des enfants, c'est pas toujours facile à accueillir qu'il y en ait qui aient certains gâteaux et d'autres qui aient une pomme. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment une décision qui a été prise avec les enfants il y a quelques années, qui leur paraissait vraiment juste pour sentir qu'il n'y avait pas de décalage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Non, après le reste, il s'agit des premiers soins, des choses, enfin voilà, des consignes de sécurité ou des choses comme ça qui là s'abordent vraiment quand on est ensemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la présentation de l'école dans sa globalité, voilà, dans ce qui peut être fait au quotidien. Maintenant, je suis ouverte aux questions, s'il y en a, pour pouvoir répondre avec un petit peu plus de profondeur sur certains besoins.